Bienvenue en direct, nous sommes sur la page Facebook de Planète Bordeaux, ce sont les halles de l'AOC, c'est une première édition, certainement pas une dernière car l'expérience est nouvelle et très enrichissante au cœur de Bordeaux, à côté de la place Gambetta. On est à la Grande Poste où des viticulteurs, des vignerons, des coopératives sont à la rencontre de restauratrices et restaurateurs, vous les voyez derrière nous. L'idée est de remettre encore une fois et plus que jamais l'appellation Bordeaux et Bordeaux supérieur au cœur du centre-ville de Bordeaux et de son agglomération. Et on va partir du côté de Saint-Christoly de Blaye, de Bourg et de Saint-Gervais. On est donc dans le Blayais avec un château familial. Et quel château familial, puisque le château Bourdillas, avec vous Marie Bourdillas, dernière génération, existe depuis très longtemps, puisque vous me disiez, on avait déjà des traces de l'existence de ce domaine familial du temps de la Révolution française. Oui, c'est vrai, en effet, mon grand-père avait retrouvé des actes datant de la Révolution et stipulant qu'on avait déjà des vignes à cette époque-là. Alors c'est sacrément familial, hein, parce qu'alors vous, c'est vraiment le père, les frères, les cousins et vous. C'est ça, tout à fait. Donc je travaille avec mes 3 oncles, mon père et mes 2 cousins actuellement. Donc c'est vraiment familial et voilà. Et oui, mais voilà, mais c'est intéressant parce que vous avez joué cette carte familiale à tel point que votre père et ses frères ont imaginé, par exemple, ce rosé, ce fameux rosé qui s'appelle le rosé des 4 frères. Et oui, c'est une étiquette qui a été créée pour l'anniversaire des 25 ans de travail en commun des 4 frères qui ont repris l'exploitation en 80. Alors c'est intéressant parce que communiquer sur cette vie de famille, sur ce patrimoine, sur l'histoire de votre famille, c'est aussi ça que vous racontez dans un événement comme celui-là auprès des restaurateurs qui peuvent le raconter à leurs clients. Et tout à fait, je trouve que c'est tellement beau de savoir que depuis des générations, ces vignes sont travaillées par la même famille qui continue à perdurer, à faire des vins de qualité et à les proposer au public. Et ces vins sont chargés d'histoire et c'est important de partager ça, oui. Alors vous Marie, qui avez travaillé pendant plusieurs années en Californie, aux États-Unis, vous étiez dans le monde de la barrique, hein, c'est ça. Vous avez ensuite décidé de revenir dans la propriété familiale, mais vous avez donc croisé la population américaine. S'il y a bien une population qui est sensible aux histoires, au passé, et notamment à notre vieille Europe et à notre passé, c'est bien les Américains. Ah oui, tout à fait. Ils ont été très importants pour nous. Ils ont sauvé notre vignoble en quelque sorte au temps du phylloxéra. Et c'est vrai qu'ils sont aussi maintenant très amateurs des vins de Bordeaux et ils le mettent bien en valeur là-bas. Ils vous le rendent bien. Et quand vous croisez une population américaine ici, ou celle qui pourrait consommer les vins de Bordeaux et Bordeaux Sud dans les restaurants, adore quand on leur raconte des histoires comme celle-là, de frères, de Révolution française et d'une histoire très longue. C'est vrai, c'est souvent ce qu'ils recherchent en fait au côté français, c'est l'histoire. Ils sont très attachés à cette histoire, aux propriétés familiales. Et c'est aussi cette histoire que l'on raconte ici. Et d'ailleurs, votre domaine, hein, on peut le suivre comme pour Planète Bordeaux sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. C'est ça, tout à fait. On est présent sur les réseaux sociaux, la page Vignoble Bourdillas. Et vous êtes la seule femme alors dans l'histoire? Pour le moment. Voilà, on se retrouve dans un instant ici même pour continuer cette journée avec les Bordeaux et Bordeaux Sup.